Je vais vous parler de mon expérience personnelle en tant que flip. J'en ai pas fait des milliers, mais j'en ai fait quelques-uns qui m'ont permis d'apprendre. Et puis aujourd'hui, je vais essayer de vous partager un peu mes connaissances par rapport à ça. En 2011, j'ai acheté un vieil immeuble, un duplex dans Limoilou, où ce que si je m'étais fié à mes collègues, et ce qu'ils me disaient, c'est Jimmy, écoute, t'en fais bien trop. Alors, on a pété la dalle de béton, changé la tuyauterie souterraine, insonorisé le bâtiment parce qu'on voulait faire des condos de 800 pieds carrés, mais des condos haut de gamme. Et puis, je suis allé jusqu'à la fin. Je m'étais mis un budget, je l'ai dépassé, pourtant j'avais quand même l'expérience et je l'ai vraiment dépassé. Mais en bout de ligne, je me suis dit, si je peux faire zéro avec ce projet-là, j'aime mieux faire zéro et livrer quelque chose de qualité que de faire quelque chose à moitié. Alors, c'est exactement ce qu'on a fait. On est embarqué là-dedans, 6 mois de travaux, 6 mois d'embûches. Mais l'expérience était super parce qu'on a vraiment fait des condos haut de gamme. Ouais, quand même, on pourrait dire haut de gamme, mais des condos qui se distinguaient du marché. Et puis finalement, notre objectif de cash down à la fin qu'on voulait faire, on a réussi à le faire parce que on s'est écouté, parce qu'on est allé jusqu'à la fin. Il y a des choses, exemple, qu'il n'aurait pas fallu faire dans ce projet-là. Tu sais, comme ici, ma maison personnelle, j'ai mis des calorifères en fonte parce que ça me fait triper, parce que c'est une maison de 120 ans, mais c'est transformé électrique, ça vient de Saint-Jean-Port-Joli, ça s'appelle Ecorad. Alors, pour ceux qui connaissent, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pour moi personnellement, pas dans un but de revendre la maison. Des fois, exemple, j'arrive et puis mon client qui a acheté une maison pour flipper, il me dit « Écoute Jimmy, je ferai tels travaux. » Non, oublie le flafla là, vas-y donc en profondeur, change ta tuyauterie souterraine. Alors, tu sais, il me dit « Ah, j'ai mis un nouveau plancher flottant. » OK, mais t'as-tu changé de clapet anti-retour parce qu'on est dans une maison de 1970? Ah non. Mais écoute, c'est que ton plancher que tu viens de mettre au sous-sol vaut rien, vous comprenez? Alors, il faut vraiment être prudent lorsqu'on fait ce type de projet-là. Moi, j'appelle ça un projet parce que oui, c'était une expérience incroyable, mais il faut le faire correctement. Et puis, faut pas avoir peur de dépenser l'argent qu'on va retrouver de toute façon. De l'argent bien investi va faire en sorte que notre projet va pouvoir se revendre et bien se revendre, puis on va être fiers de ce qu'on va revendre finalement. Alors, écoutez, si vous avez besoin, si vous voulez que je vous partage mes conseils, que je vous partage mon expérience par rapport à ça, bien, je vais le faire puis ça va me faire plaisir. C'est vraiment mon domaine, les vieilles maisons, j'adore ça. Et puis, les récentes aussi, là. Mais j'aime créer finalement mon côté designer qui ressort là-dedans. Alors, bien, écoutez, contactez-moi, ça va me faire plaisir.